Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre magazine Dites-moi tout. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème encore aussi très important parce que tel que vous l'aimez d'ailleurs, tel que vous les aimez ces thèmes dans votre magazine, parce que nous recevons un invité, pas le moindre. Il s'agit bien sûr du prophète, celui qu'on appelle Mosé Philo. Aujourd'hui, il va nous parler bien sûr de la dispensation du Saint-Esprit. Il séjourne à Brazzaville, il a fait le déplacement expressément pour cette émission. Question de nous aiguiser ce soir. Mosé Philo, bienvenue. Merci beaucoup et merci beaucoup tonton Jacob. Merci. Alors, j'aimerais qu'on parle de la dispensation du Saint-Esprit, Oui. parce que avec vous, bien évidemment, moi je vous considère vraiment comme l'ami du Saint-Esprit, Merci parce beaucoup. que vous nagez dedans, vous parlez bien du Saint-Esprit et je peux dire, c'est votre mission, c'est votre vocation. Oui. Alors, déjà d'entrée de jeu, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu, surtout quand nous parlons de la dispensation. Et dans la Bible, généralement, on le démontre en parlant plus de l'Esprit de Dieu. Je crois, chemin faisant, j'irai jusque-là pour que les gens comprennent mieux au fait. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Oui, Dieu. Il est Dieu, mais vous avez dit, il est aussi l'Esprit de Dieu. Voilà. Comment ça se fait? Parce que, je l'ai dit, c'est par rapport à la Bible que nous avons, le livre que nous avons, pour ne pas dire à toutes ces différentes versions des Bibles que nous avons. C'est une façon de parler. Il y a quelque part dans la Bible où on va dire l'Esprit tout simplement, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit d'intelligence, c'est des nuances, c'est une manière de les dire, surtout par rapport à ces différentes plutôt façons d'opérer en fait. Parce que, je le dirais peut-être un peu plus loin, et le Saint-Esprit travaille dans la diversité. Pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui scrutent, ceux qui étudient la Bible, ils vont comprendre, surtout quand on dit quelque part où il y a un seul esprit, mais diversité d'opérations. Il dispatche des dons, donc c'est un peu par rapport à ça. Mais à la base ou à la source, il est Dieu. Quand vous dites qu'il dispatche les dons, Oui. alors, les différents dons, par exemple, que nous avons, que nous considérons aussi comme ministère, Oui. les 5, Oui. est-ce les dons du Saint-Esprit? Bon, déjà, un ministère, c'est un don. Mais il faut faire la différence quand on parle du ministère ou des ministères. Vous avez dit le 5, c'est tout un travail. C'est comme une entreprise, c'est beaucoup de choses. Mais souvent, quand la Bible parle des dons, c'est un talent, c'est un charisme, c'est un mode d'opération en fait. Le ministère s'étale, et surtout sur la base, nous allons parler de diriger, exercer, ou les dons. Dans les ministères, c'est autre chose. Bon, c'est un don. Mais parce les que dons, c'est un don d'abord. Pas si nous n'allons pas directement dans le langage de la Bible ou des livres ou des versions que nous avons. C'est un don premièrement parce qu'on le reçoit gratuitement. Ça vient de Dieu. On ne remplit pas une condition quelconque. Dans ce sens-là, c'est un don. Mais à un moment, nous essayons un peu de faire une petite différence pour qu'on comprenne que déjà le ministère, quand on parle du ministère, c'est déjà dans l'exercice, dans l'action en fait. Et quand on parle du don, c'est une substance spirituelle, quelque chose qu'on a de spirituel qui accompagne le ministère. En fait. Mais soit à la base, un don, quelque chose qu'on reçoit gratuitement. Donc c'est un peu ça. Alors, Mosé Philo, Oui. quand est-ce que vous avez compris vous-même que le Saint-Esprit était important? C'est arrivé quand? C'est arrivé comment?
Bon, au départ, on ne comprend pas grand-chose. Parce que c'est lui qui nous amène à Dieu, en fait. C'est pas toujours ça quand on dit que quelqu'un a pris la décision, il a accepté Christ. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. À un moment, on ne sait pas en soi. Quand le Saint-Esprit opère, c'est un peu comme le dit la Bible. C'est comme du vent. On ne maîtrise pas. Déjà dans le naturel, on ne sait pas maîtriser le vent. À combien plus forte raison, avec le spirituel, le surnaturel, on va maîtriser l'action de l'esprit. En fait, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de nouvelles naissances, de récréation, de régénération sans l'action du Saint-Esprit. Parce que on n'est pas enfant de Dieu ou fils de Dieu avant la mort et surtout la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine et notre prédication est vaine. Et le Saint-Esprit a commencé son ministère d'une façon totale. C'est après la dispensation du Fils. Il a dit, je vous enverrai un autre. Attendez que l'Esprit soit là. Donc, pour comprendre tout au départ, c'est pas facile. Un peu complexe. Oui, parce que quand quelqu'un parle de son témoignage, je l'explique, il parle de son expérience avec Dieu. Donc, c'était un jour, je suis sorti, on m'a prêché, et puis j'ai pris une décision. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, parfois, et dans la plupart des cas même, il commence ce travail, même quand on était encore païen. Je vais donner l'exemple du feu, bon, je n'aime pas trop dire feu, du frère Alain Moloto, ou du papa Alain Moloto. Il nous a dit ceci. Il ne savait pas que Dieu avait commencé avec lui. Lui pensait que tout a commencé quand il a donné sa vie ou quand il a commencé à marcher avec Christ. Il a dit qu'il était encore païen, mais à un moment, quand il a des problèmes du genre, on t'a blessé, on t'a choqué, comme lui, la chanson, d'ailleurs, ça a commencé quand il était encore païen, comme on le dit, comme on le sait souvent. Il a dit la chanson a commencé déjà de l'autre côté. Mais quand il est chagriné, il a un choc, il va s'appuyer, se consoler par la chanson. Il écrit contre ses ennemis, contre tous ceux qui l'ont choqué. Mais au final, en revoyant ce qu'il a écrit, il se rend compte, ou il va se rendre compte qu'il avait chanté pour Dieu. Comme moi, je l'ai connu depuis au départ, c'était un aîné du quartier, mais dans les choses de Dieu, je l'ai rencontré en 1989, il y a longtemps. Okay. Et il était dans un groupe et j'ai intégré le groupe. Il y a certains morceaux de chansons qu'on chantait dans le groupe chrétien qu'il avait commencé à composer là-bas. Okay. Il a même, pour ne pas aller loin avec lui, il a même fait un songe à l'époque. Il était déjà musicien, chrétien, serviteur de Dieu. L'actuel frère Carlito Lassa était encore dans le monde. Et Alain a fait un rêve, comme quoi sur un podium, il chantait avec Carlito. Alors du coup, il s'est réveillé après le rêve et dit, non, 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 au nom de Jésus, je prie, je ne veux pas aller dans ces camps-là et retourner dans le monde des ténèbres. Ne sachant pas que Dieu avait déjà pris Carlito. Dieu l'avait déjà intégré. Parce qu'avec Dieu, ça commence dans le spirituel, dans l'éternité. Donc on ne sait pas en temps normal. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'on sait que le Saint-Esprit... Parce que son œuvre commence depuis. Mais après un moment, on commence à prendre conscience. Quand la lumière commence à faire jaillir sa lumière depuis très longtemps. Le Saint-Esprit peut commencer quelque part, une personne qui pose des actes de bienfaisance, il a un cœur généreux, ça peut être un début de l'action de l'Esprit. Donc, mais vous-même, comment vous avez su? Bon, c'est dans la maturité. Quand je commençais à grandir, et du coup, j'ai commencé... Vous étiez déjà serviteur de Dieu? Oui, à l'église. Okay. Des petits boulots à l'église, dans un département et tout ça. Et le ministère, mais le ministère pas encore, en fait. Alors, je sais seulement qu'un jour, un certain après-midi, je suis allé dans un groupe de prière, et puis après, il s'est passé des choses, je suis retourné à la maison, je commence à avoir le goût de prier. Pour la toute première fois, nous, on dormait au salon. Pour la toute première fois, on dormait au salon. Je me suis mis à genoux devant le canapé, je priais. C'est ma grande sœur qui passait, allant dans leur chambre,
parce qu'il n'y en avait que deux, le parent et les filles. Mhm. Les garçons faisaient les salons. Alors il dit, ah, Philo, je commence à prier. Des choses inhabituelles. C'est des petits signes. Et ne sachant pas trop, donc c'est au début que c'était vraiment la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un peu comme un bébé. Mm. C'est avec le temps qu'il sait mieux que c'est mon père. Mhm. Et il commence à comprendre que là, il faut obéir, là, il faut respecter. Maintenant, quand on est bébé, on peut dire papa, papa, mais c'est comme ça. Mhm. On n'a pas encore l'âge de la raison. En fait, avec le Saint-Esprit, c'est lui qui sait, parce qu'il est omniscient, que nous sommes enfants de Dieu. Mhm. Et il fait un travail, un moment, c'est un peu comme si on s'est réveillé. Ah, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il faut le dire, peut-être, chemin faisant, nous avons la dispensation du Père, Mhm. la dispensation du Fils. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler de la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Père, Oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. oui. Donc, on peut dire que ces trois entités ont une dispensation, chacune. En fait, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu, mais qui Même le opère. Fils, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Mais nous avons cette version. Par exemple, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom. Ce nom-là est au singulier, Mm. du Père et tout ça. En fait, tout ça, il n'y a pas trois dieux. Quand nous avons trois personnes en Dieu, trois personnes distinctes, c'est par rapport à la manière d'opérer de Dieu. Ah, ah. Parce qu'il Expliquez-nous très bien, Voilà. parce que ça, c'est... Nous devrions avoir un Père pour que nous soyons ses fils. Ok. Nous devrions avoir un Fils pour que lui soit, comment dirais-je, pour que lui soit notre modèle, pour que par lui, Dieu puisse avoir plusieurs fils. Mhm. Un peu comme avec Donc que le lui premier soit le Adam. grand frère. Voilà. Mais tout ça, c'est par rapport au programme de Dieu, au plan du salut. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de fils sans père. Alors, Dieu, pour avoir plusieurs fils, il a besoin d'un fils. Mhm. Et c'est par lui que ça va se multiplier. Mhm. Un peu comme avec le premier Adam. Parce que Jésus est aussi appelé Adam. Mais pas le deuxième, mais le tout dernier. Mhm. Parce qu'après lui, il n'y a C'est plus rien. fini, Parce que lui il y a plus tout d'Adam. accompli Oui. et la perfection s'est établie. Mhm. Donc Dieu a Adam, le premier Adam, et par lui, il multiplie la race humaine. Humaine. Voilà. Il faut un père, un géniteur, pour qu'il y ait un fils. Mais l'esprit, alors? Voilà. L'esprit nous permet d'avoir l'ADN du Père. L'esprit, c'est un peu comme... On ne l'avait pas déjà à la non, création? non, ça dit, là, c'est le spirituel. C'est Ok. juste... c'est un peu comme une sorte de métaphore. C'est un peu comme quand Jésus parle en parabole. Mhm. Quand Dieu dit qu'il est père, c'est pas comme un père biologique. Un père Abba. Donc c'est la source, le déclencheur, le producteur, le géniteur. Le commencement du commencement. Voilà. C'est-à-dire, il veut répondre avec la race humaine, mais avoir des fils, Mhm. selon le modèle du Christ. En fait, c'est ces modèles-là. Voilà. Alors maintenant, quand nous avons l'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous permet d'avoir la nature de Dieu. On ne l'avait pas déjà à la base? Et non, on l'a perdu avec le premier Adam. Ah, Mais ah. Dieu a changé de dispensation. Parce que la gloire de la seconde maison devait être beaucoup meilleure que celle de la première. Mais avec le Fils, par la mort du Fils, on ne l'avait pas récupéré? Ok, je vais y arriver. Aidez-nous, aidez-nous. Voilà, je vais Dites-nous y tout. arriver. Enseignez-nous. Je parle D'accord. d'abord de l'esprit. Hmm. Quand nous avons l'esprit de Dieu, au départ, ce n'est pas d'abord par rapport au ministère, l'exercice des dons et tout ça. Non, non, non. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir la nature de Dieu. Parce que Jésus-Christ, Fils de Dieu, avait le même esprit que Dieu. Il a l'ADN de son Père. Mhm. Il a dit, je fais comme mon Père. Mon Père agit, j'agis aussi. Tu opères dans la pensée du Père. C'est un peu comme un fils biologique qui porte en lui le sang de son Père. Parfois le visage aussi. Hein, comme dit, nous disons, le miracle de la génétique et tout ça. Mhm.
Et avec Dieu, c'est aussi comme... Donc nous avons son esprit, nous pensons comme lui, nous posons les mêmes actes que lui. Voyez-vous? Hein? Donc voilà pourquoi Jésus est le premier fils. Et c'est par lui que Dieu a commencé à multiplier. Donc tu as Christ en toi. À multiplier d'autres fils. Voilà. Christ, c'est la sémence de Dieu. C'est pourquoi l'Église est appelée épouse. Mhm. Et Christ, c'est la sémence de Dieu pour avoir des fils selon le modèle de Christ. Et maintenant, avoir l'esprit de son Père, l'esprit de Dieu. C'est-à-dire avoir sa nature. Ok. Nous parlons comme lui. Nous voyons comme lui. Dieu guérit. Il a dit, vous allez guérir. Mm. C'est comme ça que, pour ne pas anticiper dans Romains 8, la Bible dit que l'Esprit nous aide dans nos prières pour que nous puissions prier comme il se doit, de manière convenable. Voilà. Donc, avec l'Esprit de Dieu, nous marchons selon la pensée de Dieu. Nous pouvons connaître ce que Dieu veut. Mhm. Hein. Nous pouvons aller dans le même élan que Dieu. Le Fils n'est pas la totalité de son Père, déjà biologiquement parlant. Mm. Le Fils, c'est une partie de son Père. Du Père. Oui. Parce qu'un père biologique peut en avoir autant, même des filles aussi. Ok. Un tel père a 14 enfants. Mhm. Donc il a donné une partie, vous verrez par exemple un autre enfant qui ressemble totalement à sa mère. Mhm. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Mais à la base, c'est le plan du salut. Mhm. Le Père, c'est l'amour. Et symbolisé par l'amour. Là, c'est le seul passage que nous allons utiliser, c'est 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Mhm. Dans certaines autres versions de Bible, Qui dit c'est quoi? au verset 14. Mhm. La version que j'ai d'habitude, c'est Louis II, qui dit « La grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion ». Ailleurs, on dit la communication du Saint-Esprit. C'est là que nous voyons étaler le plan du salut. C'est comme ça que nous parlons des dispensations. Donc, pour sauver la race humaine, pour restaurer l'homme dans sa position par rapport à Dieu, il faut que Dieu puisse manifester l'amour. Ça, c'est la dispensation du Père. Le péché nous a menés à la condamnation. Mhm. Et Dieu est juste aussi. Il a ses attributs. Mhm. Mais son amour est plus fort que sa justice. Alors, il devait employer cet amour-là pour sauver l'homme. Si la justice avait les décis sur son amour, on ne serait pas sauvé. La condamnation allait battre son plein et puis c'en est fini avec la race humaine. Et pourtant, avec l'homme, Dieu avait un plan. L'homme est déchu, mais Dieu a encore son plan. Il devait régénérer la race humaine, refaire, un peu comme il est le potier, nous sommes de l'argile. Il devait refaire, mais d'une meilleure façon maintenant. Mhm. Alors il a changé de stratégie. Alors, pour sauver l'homme, il faut un sacrifice. Mhm. Et c'est là maintenant la dispensation du Fils, la grâce. La grâce veut dire quoi? Il faut un grand frère, entre guillemets, je vous rejoins, tonton Jacob, qui va prendre la place de l'homme déchu. Il meurt. Comme ça, Dieu va en finir une bonne fois pour tous avec la première humanité et commencer une nouvelle humanité, une nouvelle création avec cette race-là, le Fils. Mhm. Mais la différence avec le premier Adam, c'est que celui-là vient du ciel. Le premier Adam est sorti, l'homme en fait, est sorti de la terre en tant qu'humain. De la terre, oui. Ouais. L'esprit vient de Dieu, mais la nature physique de l'homme est venue de la terre. Mhm. Mais cette fois-ci, l'homme ne tombera plus jamais parce que tout lui vient D'en haut. d'en haut. Voilà pourquoi, après la destruction de toutes choses, ce corps-là va partir. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et plus jamais le péché. Et c'est comme ça même qu'en dernier lieu, voulais-je dire, on va nous parler du Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 13, 13, et la communion ou la communication du Saint-Esprit. Et Dieu place en nous son programme, en fait, sa sainteté. Via la communion du Saint-Esprit. Voilà. Ou la communication du Saint-Esprit. Je vais épingler un petit rien qui est très important. Pourquoi nous avons le Saint-Esprit? Parce que
encore avec cette nature du péché. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est l'esprit qui est régénéré. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait de nous des saints. Ah oui? Nous portons en nous la sainteté de Dieu. C'est comme ça que... Tel que nous sommes là, comme ça? Oui, oui. Nous sommes des saints. Des saints, purs, sans péché. Ouais. Parce que Vous le allez problème... choquer les gens. Non, il faut Ils vont dire, mais comment ça se fait? Paul surtout On est avait des l'habitude pécheurs de et le celui-là, dire. il dit qu'on est des Saluez saints. les saints de Corinthe. Corinthe n'était pas au ciel. Au fait, Dieu regarde l'esprit qu'il a régénéré. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Mais comme les choses ne sont pas encore à leur fin, ce n'est pas encore la fin du monde. Nous parlons de la destinée, nous parlons de la mission. Nous portons encore ces corps, cet ancien corps. Les nouveaux corps viendront après. Mais ce qui est important pour nous, c'est notre nature, l'esprit. Parce qu'en fait, l'homme est esprit. Nous portons un corps, c'est par rapport à notre destinée, pour ne pas dire mission. Dieu a donné la terre. Alors, c'est le monde physique. Nous, on gère le physique. Lui gère le spirituel. Okay. Dieu se manifeste. Il a un plan. Il faut qu'il règne. Il a le ciel et la terre. Voilà pourquoi il y aura une nouvelle terre et tout ça. Donc, cette chair-là nous accompagne seulement. Et tous les problèmes à ce niveau-là ne comptent pas pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est le travail qu'il a fait par son Fils, par la grâce. Il a pris notre place, il a été condamné, Dieu a commencé une nouvelle humanité. Pour terminer, le Saint-Esprit vient en dernier lieu. Quand il s'agit du Père, on parle de l'amour. Quand il est question du Fils, on parle de la grâce. Ça dit, il est mort à notre place. On n'a rien donné, on n'a rien payé. Pour le Père, c'est l'amour. L'amour, le Fils, c'est la grâce. Il fallait l'amour pour avoir les décis sur sa justice. Il l'aime tellement et que la condamnation a perdu sa force. Voyez-vous, la justice. Maintenant, pour satisfaire cette justice-là, il a utilisé le Fils qui est mort à notre place. Mais quand on en vient au Saint-Esprit, dans 2 Corinthiens 13 ou 13-14, pour certaines autres versions, on dit la communion ou la communication. C'est un échange. C'est, comme on dit en anglais, exchange. C'est une transaction. En fait, souvent, nous aimons bien aussi retourner aux langues originelles. Parce que la Bible n'était pas, ces choses ne se sont pas passées dans un contexte francophone ou anglophone. C'est l'hébreu pour l'Ancien Testament, les Grecs pour le Nouveau Testament. Certains disent qu'il y avait un peu d'araméen, en fait. Souvent, nous retournons à ces langues-là originelles ou aux textes originaux pour avoir la meilleure compréhension, pour ne pas dire la vraie version. Donc, quand on dit communion, communication en français, en grec, à la base, c'est koinonia. Koinonia veut dire échange, transaction. Et même en anglais, dans koinonia, il y a coin. Coin, c'est une pièce de monnaie. Quand on parle de la monnaie, on voit des transactions, des échanges. Et un échange, une transaction veut dire il faut qu'une chose parte pour qu'une autre vienne. Je vais à la boutique de tonton Jacob, dans son supermarché, pour avoir dit il faut que je fasse partir mon argent et qu'en échange, on me donne une boîte de lait. Donc, le Saint-Esprit a pris notre vieille nature. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Oui, qui a organisé cet échange-là de façon matérielle. En fait, donc, la dispensation du Saint-Esprit, c'est la dispensation de la matérialisation des choses que le Fils a accomplies dans le spirituel. Dans le tabernacle céleste, il a déchiré le voile. Donc, avec le Saint-Esprit, c'est la manifestation des Fils. C'est de manière visible, c'est la concrétisation. C'est là que l'ange Gabriel a dit à Marie. Marie lui posera la question, celle de savoir comment toutes ces prophéties, tout ce qui est fait dans la sphère spirituelle, prendra-t-il corps, tout cela. Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Jésus, dans Luc 5, il a dit à Simon, qui devint Pierre après, Pierre, un roc stable et tout ça, équilibré. Il lui a dit dans Luc 5, et sur le lac Génézareth, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Dans le Fils conjuguait tous les verbes au futur. Je ferai, je te rendrai. Et c'est quand le Saint-Esprit est venu, quand la dispensation de l'Esprit a commencé de façon matérielle, dans le temps, les jours de la Pentecôte, acte 2, que Simon est devenu ce pêcheur d'hommes. Il a parlé et environ 3000 personnes, se sont converties. En fait, c'est la dispensation actuelle. C'est la dispensation
La dernière dispensation, c'est au moment où nous sommes, c'est dans ces temps-là. Il faut parler du Saint-Esprit. Il faut enseigner sur lui. Et c'est lui, le conducteur de l'Église. C'est lui qui donne le ministère, qui dispatche les dons. C'est lui qui oriente, qui dirige. Nous allons dans Acte 13. Voilà pourquoi je dis souvent aux amis, vous avez des difficultés à exercer le ministère. Les gens disent que l'œuvre de Dieu, c'est pas difficile, parce que c'est nous-mêmes qui prenons les devants. Non, l'œuvre est entre les mains du Saint-Esprit. Acte 13 l'explique, tonton Jacob, de façon claire, précise et nette. Dans Acte 13, 1 à 3 ou à 4. La Bible dit, ils étaient là. C'est les rares de coins dans la Bible où on parle de ministère. Le tout, pour ne pas dire le 5, on a dit qu'il y avait des prophètes à l'église d'Antioche. C'est un échantillon. Des prophètes, des docteurs et tout ça. Il exerçait le ministère et priait. Et le Saint-Esprit dit. Donc c'est lui qui est au devant. C'est sa dispensation. Dans la dispensation du Fils, voyez-vous, il a dominé sur le monde. Le maître de toutes choses, actuellement. Que ce soit par rapport à l'Église, que ce soit du côté spirituel, sur les nations, sur les pays, sur les familles, c'est le Saint-Esprit. Même quand nous prions pour notre pays, il faut soumettre toutes choses au Saint-Esprit. Ça dit, Dieu, dans ces temps-là, il opère par la dispensation du Saint-Esprit. Même pendant le combat, même tout ce qui se passe dans le pays-là, quand nous prions, il faut demander au Saint-Esprit d'agir. Et quand lui agit, ça s'est fait de façon de manière instantanée. Instantanée, comme sur de roulettes. On n'a pas de difficulté. Il a dit, mettez-moi à part, là c'est Acte 13, où j'étais tantôt là. Il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre. Ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc déjà c'est une personne réelle, une personne divine, sauf que, excusez-moi, et la différence entre la dispensation du Fils et celle de l'Esprit, la dispensation du Fils était physique. Il avait un corps, il pouvait se déplacer. Il est à Jérusalem, on quitte, je ne sais pas moi, Béthanie, Capernaum, on les suit. Mais la dispensation de l'Esprit, totalement spirituelle. Il est invisible. Il peut être partout à la fois. Voilà. Partout à la fois. Il se manifeste par des signes. La pluie, langue de feu, le vent, et ainsi de suite. J'ai envie de poser cette question parce que y a beaucoup de nos téléspectateurs aussi qui se posent la question autour de ça. Quand on donne notre vie à Jésus, on passe par les eaux du baptême, bien évidemment. Alors, les hommes de Dieu que vous êtes, vous parlez non seulement du baptême d'eau, mais vous parlez aussi du baptême de l'Esprit. C'est quoi le baptême de l'Esprit? C'est comment? Ça se fait comment? Et le baptême de l'Esprit, bon, en fait, moi, comme vous l'avez dit dans ma présentation, je suis prophète et mon message est centré, axé sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, allez-y comprendre que j'ai eu la grâce, pour ne pas dire que j'ai cette grâce-là, de comprendre mieux, aller beaucoup plus en profondeur. Les choses de l'Esprit. Oui, avec le Saint-Esprit, en fait. Les gens, nombreux pensent que c'est compliqué. À un moment, ce qui embrue, peut-être pour ne pas dire ça, ou ce qui rend la tâche difficile à plusieurs, c'est des termes qu'on utilise dans la Bible. Parce le baptême de l'Esprit. Le baptême, la plénitude. On pense que c'est des étapes et ça rend difficile les choses. Mais c'est quoi le baptême de l'Esprit? Mais non, le baptême de l'Esprit, c'est quand baptiser déjà, veut dire, et plonger. Parce que le baptême d'eau, nous connaissons, on sait comment ça se passe. Mais oui, parce que... Par immersion. Oui. Mais le baptême de l'Esprit, c'est comment? C'est un baptême aussi. C'est un baptême. Mais c'est comment? On impose les mains, on souffle sur les gens, on fait comment? Non, non, au départ, baptême du Saint-Esprit, cela veut dire tout simplement qu'une personne est plongée dans l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a Christ, il est baptisé du Saint-Esprit. Ça dit, il est dans le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Être dans cette dispensation, faire partie de lui. Être en lui, il y a une communauté. On est dedans, quoi. Être immergé, voilà, dans le Saint-Esprit. Voilà. On est pris à bord du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est lui qui te conduit, tu es en lui. Et il fait son travail
Il te transforme. Il t'amène à la maturité. Donc, c'est là être chrétien, être baptisé. Est-ce que cela se manifeste par le parler en langue? Et bon, nombreux disent que c'est le signe initial et tout ça. Bon, Aidez-nous à comprendre. Moi, je ne suis pas toujours d'avis parce que je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. Je ne pense pas que quand l'apôtre Paul a été pris par le Saint-Esprit déjà sur le chemin de Damas, est-ce qu'il avait parlé en langue? Ça peut être le cas, mais pas le seul signe qui veut dire que quelqu'un... Ce n'est pas la condition sine qua non. Par rapport au baptême. Ok. Non, je l'ai dit ici. Nombreux ont commencé... On peut ou ne pas parler en langue. Oui. Déjà, c'est un don. C'est un don. Mais comment je saurais maintenant, en ce moment-là, que j'ai l'Esprit de Dieu, oui. Voilà. C'est dans ton nouveau comportement. Tu as les dégoûts. Ça vient comme ça. Moi, je suis allé dans un groupe de prière, je ne savais rien du tout. Parce qu'au départ, on est ignorant, on ne maîtrise rien. Je n'ai pas parlé en langue ces jours. Mais en sortant du groupe de prière, j'ai senti sur moi, j'ai me senti être trempé. Ça dit, j'étais un peu comme mouillé sur ma poitrine. Okay. Je sentais un peu comme si de l'eau coulait ici. Un peu comme si de l'eau coulait. J'ai tenu ma chemise, était vraiment... normal, sèche. Sèche, normal. Mais j'avais un autre, du coup, une autre conception des choses. Pour la première fois, je commence à avoir un autre comportement. On dirait quelqu'un en moi qui m'orientait, qui me guidait, qui plaçait un dégoût en moi. Je ne pouvais pas prier un seul instant. De moi-même, un peu comme avec le prophète Élie, le peuple est allé de lui-même face contre terre. Ça, c'est l'action de l'esprit. Mais chemin faisant, on peut manifester ses dons. Il est en train de dispatcher, il est en train de donner aux uns, aux autres, le même esprit, mais diversité d'opérations. Donc le Saint-Esprit a mille et une manières d'opérer. Je le répète, parfois au début, dans la plupart des cas, on ne le sait pas. Un bébé ne sait pas qu'il est né, qu'il existe. Jésus a commencé son ministère, il avait environ 30 ans. Il y a des choses qu'on maîtrise dans la maturité, dans la croissance au fait. Donc j'étais en train de dire, ce n'est pas pour moi, je pense que c'est ça. Mais bon, quand on parle du Saint-Esprit, c'est lui qui nous départage aussi. Voilà pourquoi Paul a dit, quelque part, elle a dit, là on n'est pas d'accord, laissons Dieu nous éclairer. Et là on est d'accord, on a le même avis, on regarde dans la même direction, allons-y. Je ne dis pas que les gens doivent prendre des forces, c'est ce que j'ai dit. C'est là maintenant que nous pouvons croire que le Saint-Esprit existe. Parce qu'il travaille, il nous éclaire, il nous fait comprendre beaucoup de choses. Toutes les divergences que nous avons, les divisions, ce n'est pas un problème. Laissons les temps à l'Esprit. Comme c'est un seul Esprit et il y a un seul Seigneur, il nous mettra tous au temps voulu, selon son travail, tous d'accord. Okay. Aujourd'hui, par exemple, pour ne pas, je ne sais pas si j'avais sorti du sujet, aujourd'hui, il y a des divergences, des versions, la femme peut prêcher, il faut mettre le foulard, c'est des faux débats. Ça nous bouffe le temps et de l'énergie. Laissons le Saint-Esprit faire son travail. Je disais ici, et tantôt, tonton Jaco, l'Église a commencé avec la dispensation du Saint-Esprit. C'est lui le domaine de la matérialisation de la parole de Dieu. Jésus était une promesse, une prophétie. Ésaïe, par exemple, il a dit 7 siècles auparavant. Et c'est par l'Esprit de Dieu, au travers de Marie, que cela s'est matérialisé. Donc, quand c'est lui qui nous conduit, être baptisé, c'est avoir l'Esprit. Être pris dans le train de l'Esprit. C'est lui qui tient la dispensation. C'est lui qui parle. C'est lui qui dirige. Pour terminer, il dit à l'église d'Antioche, c'est un échantillon pour nous, mettez-moi. Le verbe, c'est à la première personne du singulier. Moi, à part. C'est à moi l'église. C'est à moi ce travail. C'est à moi ce combat. C'est à moi ces fardeaux. C'est à moi cette charge. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu se tracassent, papa. Ils se battent. Les choses de Dieu ne doivent pas être difficiles. Parce que nous, on n'a rien fait. L'amour, c'est le Père qui a investi de l'amour. La grâce pour devenir enfant de Dieu, c'est le Fils qui en a investi. Et le reste, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les choses de Dieu sont faciles, ça va comme sur de roulettes. Il apporte les révélations, les songes. La Bible dit même quand l'ennemi est là,
l'Esprit de l'Éternel s'occupe de lui. Ésaïe 59, le verset 19. Donc, Dieu nous a plongé, baptisme, immergé. Nous sommes dans son esprit. On est mélangé. La communion, c'est des transactions. Il prend notre faiblesse, il nous donne la force de Dieu. Il prend notre ignorance, il nous donne la connaissance de Dieu. Il prend nos maladies. Au fait, le Saint-Esprit, dans sa dispensation, donc la toute dernière, dans le plan du salut, il vient en nous matérialiser l'œuvre de la croix. Parce que tout ce que Jésus a fait, c'est dans le spirituel. Maintenant, pour vivre cela, pour les expérimenter, tout ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a fait, pour les devenir. Voilà, c'est maintenant que nous avons besoin de la dispensation du Saint-Esprit. Et pour terminer rapidement, ça dit ce que nous devons faire en tant qu'Église, enfant de Dieu, même par rapport à notre pays, même chez le païen. Il est partout, il travaille. Le Saint-Esprit va dans le boîte de nuit. Le Saint-Esprit va même chez les féticheurs. Il est maître de la terre. Il est Dieu, il domine. Il va là-bas pour prendre ses féticheurs, faire de lui l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi il y a des féticheurs qui se convertissent en chrétiens. Il va dans le boîte de nuit. Une femme prostituée de grande envergure était dans une boîte de nuit aux États-Unis. Et Dieu envoie Osborne. Il a dit dans ses livres, il envoie dans une boîte de nuit. Et il avait peur, il a dit c'est fini, c'est ma mort. Surtout aux États-Unis, les journaux vont parler, c'est fini. Mais il le sentait qu'il n'avait pas la force de résister à cela. Ça poussait. Parce qu'une des actions du Saint-Esprit, c'est nous pousser. Il est plus fort que nous pour nous faciliter la tâche. Il se retrouve dans la boîte de nuit. Et étant assis, il ne savait pas quoi faire. Cette prostituée, excusez-moi, vient s'asseoir sur ses cuisses dans une boîte de nuit. De nos jours, on le verra sur TikTok, sur nous YouTube. Nous limitons le Saint-Esprit dans nos 4 murs. On va crier au scandale. Dans nos montagnes, dans nos brousses. Il est partout. C'est son temps. C'est sa dispensation. Nous ne pouvons pas vaincre. À sa place, vous pouviez faire ça aussi? Et à la place du fait Osborne. Oui. Non, parce que ce n'est pas la volonté humaine. Si vous avez été demandé. Mais non, si je sais que c'est le Saint-Esprit, mais je vais vite. Lui ne savait pas, il pensait que c'était la chair et tout ça, parce que c'est comme ça que je dis. Parfois, on ne sait pas comprendre que c'est lui. C'est vrai, on atteint la maturité, mais on n'est pas parfait, on n'est pas Dieu. Alors, c'est quand la prostituée vient s'asseoir sur ses cuisses. Et il faut le dire aussi, c'est les gens de boîte de nuit où les femmes sont nues. On voit ça dans le film et tout ça. En Europe, on dit que c'est vraiment le cas. Vraiment peut-être un petit rien, juste voilà. C'est autorisé, c'est officiel. Et puis c'est Osborne, le père spirituel de Moussa Edi Nabala. Qui faisait beaucoup de campagnes. Voilà, Benson Idaosa, pour parler de l'histoire. Il était une voix, il peut dire. Et Idaosa obéit, tout le Nigeria obéit aussi. Et c'est quand la prostituée va s'asseoir sur ses cuisses, c'est là que le Saint-Esprit commence son travail. Il les pousse à parler. Osborne souffle à l'oreille de la dernière, cette dernière, la prostituée. Il dit « Jésus t'aime ». La dame le regarde, il a eu des dégoûts. Et ça a biaisé, ça a dérangé, ça a mené quelque chose, un corps étranger, ça a perturbé son travail. Et Osborne est sorti. Quand il sort, il sent vraiment que cette onction l'a quitté. Il commence à courir parce qu'il se disait « Si on me voit ici ». Et puis après, il sent qu'il entend quelqu'un l'appeler. C'est cette femme-là. Le Saint-Esprit est entré dans une boîte de nuit, a pris une prostituée. Il criait. Monsieur, monsieur. Osborne regarde, c'était la prostituée qui était maintenant bien habillée. Il dit, pourquoi tu m'as dit ça? À une autre dimension d'onction commence à travailler. Jésus te connaît, il te veut dans son champ. Et cette femme-là s'est convertie. Je vais dire, et marteler même, les choses de Dieu sont faciles. Ce n'est pas nous qui travaillons. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Dieu reconnaît que l'homme est puissant, l'homme est fort. Il nous l'a donné, mais jusqu'à une certaine limite. Donc je vais dire que nous sommes dans le Saint-Esprit. Et il y a un mélange, la communion, koinonia, transaction. Et moi j'ai toujours dit que le faible d'aujourd'hui
seront les plus forts de demain. De demain. L'Église n'est pas faible. D'accord. Le Alors, Saint-Esprit travaille. voilà. Alors, juste en 2 minutes comme ça pour terminer. Oh, le temps va vite. Oui. Juste en 2 minutes comme ça pour terminer. Oui. Je vois ce que la Bible dit, et c'est Jésus d'ailleurs qui le dit à ses disciples, que il vous est avantageux que je m'en aille afin que l'autre consolateur puisse venir. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que lui n'avait pas terminé sa mission pour qu'il y ait maintenant le Saint-Esprit pour achever la mission? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et dans le plan du salut, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est 3 dispensations. Sans l'amour, il n'y a pas la grâce. Quand on n'aime pas, on ne peut pas faire grâce. Donc il y a l'amour, le Père, la la grâce, grâce, le Fils et le Saint-Esprit, il nous communique donc la matérialisation de l'œuvre de la croix. L'œuvre du salut. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit, c'est le domaine de la puissance. Quand on parle de la puissance, on voit les résultats, non? Voilà. Un moteur de véhicule, c'est une puissance. Et ça produit quel résultat? La voiture, le véhicule nous amène à destination. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, et vous recevrez une puissance. Quand on parle de la puissance dans la Bible, c'est là un trait où on fait allusion au résultat. Il faut qu'il y ait une puissance pour qu'un avion quitte les donc lieux de le décollage. Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est une personne à part entière, mais qui apporte une puissance. Il y a une puissance D'accord. pour matérialiser la parole de Dieu. Ok. Pour concrétiser. Cette puissance nous aide à quoi? À nous booster? Non, à faire nous tout. pousser? À faire tout. Ça Ok. nous change. Nous devenons enfants de Dieu. Ça nous donne quelque chose de surnaturel. Mais parce que pour guérir le malade sans médicament, parce que pour ressusciter le mort, il faut dégager une puissance. Donc c'est lui qui nous transforme et il nous donne une portion de Dieu. Nous pouvons opérer comme Dieu. C'est lui, par lui, que nous avons l'identité de Dieu. C'est par lui que nous avons l'ADN de Dieu. C'est un peu comme votre fils. Il a votre nom. Donc voilà. Mais les domaines de l'esprit, c'est la matière, c'est du concret. C'est du palpable. Ok. Voilà pourquoi nous devons comprendre ceci. Et surtout, ne nous battons pas. Il est là et les choses vont se faire. Mais bien sûr. Alors, un petit mot comme ça à tous les téléspectateurs et aussi certains fidèles de l'église Corps du Christ qui vous ont vu à Kinshasa, mais qui savent que vous séjournez à Brazzaville. Est-ce qu'il y a un programme ici à Kin? Est-ce qu'il y a un programme à Brazzaville par rapport à votre ministère? Parlez-nous-en en quelques minutes. Oui, et il y en aura à Kinshasa un peu plus tard, en fait. Ce n'est pas encore calé. Donc je pourrais vous recevoir encore? Oui. D'accord. Et avec l'équipe, passez-moi la tautologie, avec laquelle je travaille depuis des années à Brazza, nous préparons une conférence de 3 jours. Bon, on n'a pas encore tous les détails. Il fallait commencer par la prière, dépend totalement du Saint-Esprit et tout ça. Donc, à mon retour, nous allons déjà commencer à lancer. Et d'ailleurs, tout le monde sera au courant parce que le média est énorme aujourd'hui. Donc voilà. Mais par rapport aux fidèles, par rapport à l'Église, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, c'est sa dispensation. Et il est en train de dispatcher, de donner la force aux faibles, la connaissance aux ignorants. Et c'est lui qui empêche l'action de l'ennemi. Nous pouvons aller loin, même quand l'ennemi agit. Parce que le Saint-Esprit, il travaille pour nous amener au résultat. Est-ce que Dieu peut échouer? Est-ce que Dieu peut rater? C'est lui qui a fait de Paul persécuteur qu'il était prédicateur. C'est un jeu de mots pour le Saint-Esprit. Le persécuteur en prédicateur. Le faible, F, faible, fort, F aussi. Et le Saint-Esprit est là. Appuyons-nous sur lui. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et pour terminer, peut-être, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, mais pour l'Église, l'Église est entre les mains du Saint-Esprit. L'Église, ce n'est pas tout ce que nous racontons. Et l'Église a des problèmes. Non. Nous confondons. L'Église, c'est le corps du Christ. Un corps pur, un corps fort.
Et le Saint-Esprit... Tous les scandales que nous voyons. Non, ça c'est des assemblées. On peut fermer les yeux. Non, non, ça, c'est pas l'Église, au fait. Ah. L'Église, c'est Dieu. Ok. C'est une entité spirituelle. L'Église est invisible. À ne pas confondre avec nos assemblées. Oui, nos assemblées, les regroupements des hommes, là où on se réunit, les comportements. Et là où il y a les hommes, Voilà. c'est normal, Voilà, il c'est peut y normal. avoir des problèmes. L'Église, c'est le travail que le Saint-Esprit est en train de faire Ok. pour amener l'homme à la perfection. Merci. Voilà. En tout cas, prophète Mosé Philo, moi je vous dis merci de tout cœur. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que vous allez revenir sur ce plateau D'accord. parce que je sens que vous avez vraiment un bagage Ouais, bien spirituel à nous volontiers. transmettre. Oui, merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout, mais en tout cas, bonne suite de programme sur Univers Télévision. Au revoir.